Dans cette vidéo-là, on va regarder les propriétés des côtés des quadrilatères afin de plus tard calculer leur périmètre. Donc, premièrement, un quadrilatère, c'est quoi? Mais c'est une figure plane à 4 côtés. Donc, les quadrilatères qui vont suivre, donc, on va parler des trapèzes, des parallélogrammes, des rectangles, des carrés et des losanges, ont tous cette propriété-là qui est d'avoir 4 côtés. Donc, le trapèze, lui, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est qu'il y a en fait une paire de côtés parallèles. Donc, ce sont les bases qui sont parallèles. Donc, il s'agit de ces deux côtés-là qui vont être les bases. Donc, la petite base et la grande base du trapèze sont parallèles. Ce qu'on a aussi dans les trapèzes, c'est qu'il y en a deux sortes de trapèzes spéciaux. Donc, il va avoir le trapèze rectangle. Et le trapèze rectangle a les mêmes caractéristiques que le trapèze régulier. Donc, les deux bases sont parallèles, mais en plus, qu'est-ce qu'on va ajouter au trapèze rectangle? Ben, c'est qu'il va avoir un angle droit. Il y a aussi le trapèze isocèle. Donc, le trapèze isocèle, lui, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est qu'il va avoir les deux côtés qui sont non parallèles sont isométriques. Donc, dans le trapèze isocèle, ce côté et ce côté sont de même mesure. Donc, ça va être utile pour calculer son périmètre. Si je vais plus précisément dans la catégorisation, j'arrive au parallélogramme. Donc, le parallélogramme a toutes les propriétés du trapèze et des quadrilatères, mais en plus, il n'y aura pas seulement une paire de côtés parallèles, il va y avoir deux paires de côtés parallèles. Et en plus, le parallélogramme, mais ce qui va arriver, c'est que ces côtés opposés, donc les côtés qui sont un en face de l'autre, sont isométriques. Donc, les deux côtés qui se regardent. Donc, ici, on se rappelle bien, les petites lignes, ce qu'ils veulent dire, c'est que les côtés qui ont le même nombre de petites lignes sont isométriques ensemble. Donc, ici, on a deux côtés qui sont isométriques et les deux autres côtés qui sont isométriques pour les parallélogrammes. Si on y va avec le rectangle, bien, le rectangle a les mêmes caractéristiques que le parallélogramme, mais en plus, c'est qu'il y a 4 angles droits. Donc, c'est comme si le rectangle était en quelque sorte une espèce de parallélogramme qu'on a redressé, mais il va avoir les mêmes propriétés pour les côtés. Donc, le rectangle a les côtés opposés qui sont isométriques. Alors, ce côté et ce côté sont opposés, donc isométriques, comme le parallélogramme, et ce côté sont isométriques aussi. Donc, le rectangle possède toutes les propriétés du parallélogramme et même plus. Donc, pour le parallélogramme et le rectangle, quand on va nommer leurs côtés, ben, il y a un côté qu'on va appeler base et l'autre hauteur. De son côté, lui, le carré, il possède aussi toutes les propriétés du parallélogramme, mais en plus de ça, le carré a 4 côtés isométriques. Donc, le carré a 4 angles droits et 4 côtés isométriques. Donc, pour le carré, mais chaque côté ont la même mesure. Fait que pour le périmètre, ça va être quand même important. Finalement, le losange, lui, ben, il va avoir toutes les propriétés du rectangle et toutes les propriétés du carré. Donc, c'est une espèce d'hybride entre les deux. Donc, pour le losange, c'est 4 côtés isométriques comme le carré. Donc, pour résumer, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que quand on a la classification des quadrilatères, mais plus on descend dans la classification, donc si je commence avec disons, un quadrilatère, ben, ça a 4 côtés. Trapèze, ben, on ajoute le fait qu'il y a une paire de côtés qui sont parallèles, ce qu'on appelle ici grande base, petite base. On n'oublie pas les trapèzes isocèles qui ont deux côtés qui sont isométriques, ça va être utile pour nos calculs. Ensuite de ça, il y a le parallélogramme, qui en plus d'avoir une paire de côtés parallèles, mais il y a deux paires de côtés parallèles et puis deux paires de côtés isométriques. Le rectangle aussi a deux paires de côtés isométriques, tandis que le carré et le losange ont leurs 4 côtés isométriques, donc c'est ce qui va être le plus utile pour le périmètre.